Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je me suis bien reposé, bien rechargé. Euh, Et aujourd'hui on va parler en fait des ressentis et en fait tout savoir sur le ressenti. Alors, avant de parler du ressenti, on va refaire ensemble l'exercice de la feuille de son palin que vous avez vu hier dans la vidéo sur le magnétisme, parce que certaines personnes n'ont pas compris, et du coup je le fais avec vous en face à face, ok? Donc vous prenez une feuille de son palin, simple, ok. On la pose sur la table bien droite. Je vais le faire en même temps que vous. Hop, je pose. Et ensuite, on active nos mains, ok. Soit on met les deux mains sur son palin pour ressentir quelle main a le plus de puissance, d'accord. Soit on retire une main et on laisse une seule main. D'accord. Et on peut aussi décupler la puissance du magnétisme si notre maître enseignant est près de nous, et il peut aussi faire un pass énergétique pour décupler la puissance du magnétisme. Comment il fait? Eh bien, il pose en fait simplement la main au-dessus de celle de son élève, d'accord, et il décuple son propre magnétisme personnel en faisant ceci. Après, tout dépend du lien qu'on a avec le maître praticien qui nous enseigne en fait le magnétisme. Mais le praticien peut aussi décupler le pouvoir de son élève en faisant quelques passes énergétiques au-dessus de la main ou en laissant poser sa main sur la sienne, tout simplement. Voilà, et ensuite, dès qu'on a senti quelle main avait plus de puissance, on retire de son palin, ok, et c'est une phase pour nous de test. Allez, alors, on parle maintenant du ressenti, parce que beaucoup de personnes ont des ressentis médiumniques, énergétiques, et ne se font pas confiance, parce qu'ils débutent et parce que leur médiumnité, souvent quand la médiumnité débute par des ressentis, eh bien c'est qu'on est au début du parcours de médiumnité, auquel cas on commence à ressentir des choses qui nous paraissent un peu bizarres, parce que au niveau des sensations, qu'on ressent les énergies un petit peu avant que ça arrive, d'accord, mais ce n'est pas forcément grave, c'est juste que le don de magnétisme et de ressenti s'active. Euh, pour les personnes qui ont des ressentis, que ce soit des ressentis sur les personnes en extérieur, ou des ressentis sur les personnes de leur famille, ou des ressentis photos, d'accord, la première chose à faire, c'est de se faire confiance. Parce que si on n'a pas confiance en notre ressenti, eh bien, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Sachez que chaque ressenti qu'on ressent, nous, en tant qu'être humain, est juste, même si la personne en face de nous a peut-être pas les mêmes énergies ou les mêmes ressentis que nous, nos ressentis, ils sont justes. Puisque les ressentis sont les meilleures choses qui peuvent, en fait, nous guider dans cette vie, ici, terrestrement. Euh, au départ, pour affiner votre ressenti, je vous conseille déjà, bien sûr, de travailler avec les minéraux pour ressentir déjà l'énergie d'une pierre, puisque quand on porte une pierre dans la main, peu importe la pierre que c'est, on ressent ses énergies, d'accord. Euh, Sauf si une pierre ne dégage zéro énergie. C'est une chose qui peut arriver, c'est assez rare, mais des fois il y a des formes de pierres ou des pierres qui ne dégagent rien en termes d'énergie. Donc pour tous les fournisseurs de pierres ou tous ceux qui se fournissent en minéraux dans les boutiques ésotériques par exemple, eh bien c'est important avant de prendre un minéral de s'assurer déjà qu'il dégage en puissance pour ne pas que le client arrive et qu'au final la pierre elle dégage rien. Ok. Ensuite, pour débuter les ressentis, c'est important de faire des ressentis sur l'entourage. D'accord? Déjà pour vérifier si nos ressentis ils sont justes. Moi, je sais que quand j'ai démarré ma médiumnité et mon magnétisme, j'ai commencé par des ressentis dans l'entourage. Comme je suis guérisseur, je ressentais leurs douleurs et leurs peines parfois aussi. Et c'est comme ça que j'ai appris en fait à ressentir les énergies. Donc après, au début, tu demandes aux personnes si ton ressenti il est juste, et puis c'est les personnes qui te confirment, bah oui, effectivement, tu as raison, j'ai une douleur à tel endroit, tu ressens bien ça et c'est juste. Donc au début, pour les personnes qui démarrent dans les ressentis, vous aurez besoin de confirmation pour vous prouver à vous que votre ressenti est juste et vous faire de plus en plus en fait confiance. Au fur et à mesure du temps, on va aussi apprendre à ressentir les personnes sur les photos. Que ce soit des photos de profil, des photos en réel,
eh bien, c'est important puisque une photo, ça dit beaucoup de choses sur une personne. Moi, quand j'ai des photos, des fois, et que je veux faire un ressenti par rapport à une personne en particulier, rien que la photo, déjà, je peux te dire si la personne est heureuse, si la personne est malheureuse, ce qu'elle a dans sa vie, comment il est au niveau du caractère. Je peux te dire son énergie actuelle, s'il est préoccupé, s'il est calme, s'il est... Voilà. C'est des choses qui paraissent peu, mais dans une photo, on ressent énormément de choses. D'accord? Euh, et ça, vous allez apprendre au fur et à mesure de votre pratique dans les ressentis, parce que les ressentis, c'est comme tout, hein, plus on pratique, plus on devient aguerri. Euh, plus vous allez pratiquer les ressentis médium uniques ou ressentis photo, plus vous allez devenir balèze, d'accord? Ah, balèze, voilà, vous allez être à l'aise en fait dans les ressentis. Euh, donc voilà, et c'est important de vous faire confiance, c'est-à-dire que, bah voilà, moi quand je fais un ressenti photo à quelqu'un, bah voilà, je sais que mon ressenti il est juste, je dis tout ce que je vois et tout ce que je ressens par rapport à la photo, et je sais que, voilà, mon ressenti il est juste. Parce que j'ai appris à ne plus douter de moi, j'ai appris à ne plus douter de mes capacités, ni de ce que je ressens. Euh, Parce que bah, c'est comme ça que ma médiumnité fonctionne et ma médiumnité a déjà fait ses preuves plusieurs fois et elle continue encore à l'heure actuelle de faire ses preuves. Donc voilà, ça c'est un travail que vous avez à faire en tant que médium, à plus douter de vous du tout pour être vraiment complètement en fait à l'aise avec votre médiumnité et votre ressenti médium unique. Ensuite, plus vous allez avoir des ressentis aguerris, plus vous allez ressentir également les lieux. Puisqu'on n'a pas non plus que les personnes humaines et les photos qui peuvent être ressenties, il y a aussi les lieux. Savoir si le lieu il est sain, si le lieu il a été nettoyé, s'il y a une présence dans le lieu, ou une âme qui souhaite aussi délivrer un message. Donc quand je dis une âme qui souhaite délivrer un message, ça peut être une âme défunte qui souhaite délivrer un message au propriétaire d'une maison. Ça peut être une âme défunte qui souhaite délivrer un message parce qu'elle est coincée ici et qu'elle veut passer de l'autre côté. Euh, voilà, on peut aussi ressentir l'énergie des lieux, d'accord? Voir s'il y a des âmes, s'ils souhaitent délivrer des messages. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Et puis, oui, par rapport au lieu, on peut savoir s'il y a eu des choses dedans avant l'arrivée des propriétaires, s'il y a eu des choses de pratiquer dedans pour pouvoir mieux nettoyer plus tard. Ou voilà, avec un lieu, on peut savoir aussi quelle énergie le lieu a, ce qu'il y a dedans, et les âmes errantes qui souhaitent soit passer de l'autre côté, soit délivrer un message. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Euh, Et puis pareil, parce qu'en fait, moi, ma médiumnité, elle se traduit par des ressentis et par des flashs. C'est-à-dire que dès que je rentre dans un lieu, eh bien, automatiquement, j'ai des flashs qui apparaissent. Voilà, je sais s'il y a eu des choses de posées dedans, s'il y a eu si c'est un lieu sain et qui vibre haut, ou si c'est un lieu bas qui vibre bas. Tu vois, parce que ça, les vibrations du lieu, je le ressens aussi très fortement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Également, pareil, des fois, quand je rentre dans des lieux, si j'ai un bon feeling avec le propriétaire du lieu et que ben, le feeling il passe nickel, automatiquement, ma connexion, elle s'établit en fait avec le propriétaire du lieu. Alors, me demandez pas comment ni pourquoi, mais dès que j'arrive dans le lieu, paf, la connexion elle est activée. Et souvent, je regarde la personne à un long moment et je vois des images défiler par rapport à sa vie ou par rapport à son passé ou par rapport à ce qu'il est en train de vivre aussi. Et en fait, je sors du lieu et je sais tout, en fait. Tu vois? Même si j'ai pas envie de savoir, je sais. Voilà. Euh, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Les ressentis peuvent aussi fonctionner sur les animaux. Alors oui, parce que des fois il y a des personnes qui perdent leur chat ou leur chien et demandent aussi au médium un ressenti photo pour savoir si le chat est vivant ou le chien est vivant. Donc ça, on peut ressentir si le chat ou chien il est en vie ou non. D'accord? Après, pour le retrouver au niveau géographique, s'il est perdu, ben, ça va être un peu plus galère. Il faudra une carte géographique avec un pendule pour être plus précis dans ces cas-là, mais les flashs médium uniques et les ressentis n'iront pas jusqu'au point de retrouver l'animal. Voilà.
On peut dire si l'animal a un problème, une infection, s'il a des chakras qui sont bloqués, ou des énergies coincées, ou de la pollution, mais on ne peut pas, avec les ressentis, dire si l'animal va être retrouvé, à quel endroit il est, etc. Ça, il faut le pendule et la carte géographique, d'accord, des lieux ou des rues concernées. Ensuite, moi, par rapport au contact défunt et par rapport à ma médiumnité, ma voyance, c'est pareil. Des fois, je tire les cartes parce que les cartes me confirment en fait des choses. Voilà, mais personnellement, j'ai pas besoin de cartes ni de pendule ni quoi que ce soit parce que quand je parle à une personne sur les réseaux ou en face à face, j'ai des ressentis et mes flashs apparaissent automatiquement si la connexion elle passe correctement. Si ça passe pas correctement, parce que des fois il y a des personnes qui nous plaisent pas non plus forcément tout le temps, dans ces cas-là, j'utilise les cartes pour rester neutre et c'est les cartes qui répondent avec les guides. D'accord? Ça me permet d'avoir un ressenti face au tirage et ensuite de l'affiner par rapport à ce que je peux ressentir par rapport à la connexion qui s'établit en fait progressivement. Pareil pour les contacts défunts. Pour les contacts défunts, donc on me donne une photo, d'accord? Je ferme les yeux pour établir le contact avec le défunt concerné ou la défunte. Et ensuite, je fonctionne par ressenti, parce que je ressens ses émotions, je ressens s'il avait des douleurs, je ressens plein de choses qui sont à chaque fois différentes, mais qui vont confirmer à la personne que il est bien là. Et parfois aussi, quand je suis en contact avec un défunt, eh bien, je sors ses propres paroles de ma bouche, parce que c'est le défunt qui me donne en fait ces paroles, un petit peu comme un thérapeute angélique qui trouve en fait les bons mots pour rassurer la personne. Et ben le contact défunt c'est un peu la même chose, sauf que c'est le défunt qui prend possession de vous et qui vous donne en fait ses propres paroles qu'il avait comme dans sa vie terrestre. Voilà. Et ensuite, c'est les défunts qui me donnent les messages dont les personnes sont prêtes à entendre. Et ensuite, je délivre. Si les personnes qui sont face aux défunts, qui sont venus faire le contact ont des questions, ils me les posent, ou des fois j'y réponds automatiquement parce que les défunts quand ils viennent, ils ont tout sur le bout de la langue, et donc du coup je réponds automatiquement à toutes leurs questions sans rien demander et sans savoir. Et ensuite, la personne me pose des questions s'il lui en reste quelques-unes, ou des fois pas du tout, elle repart à la fin de la séance toute contente et elle pleure, ou voilà. Elle me dit merci, mais c'est ma médiumnité qui veut ça. Donc, voilà l'importance de se faire confiance, d'avoir confiance en son ressenti. Pareil pour une personne qui est polluée, quand on a une photo face à nous et qu'on sent que la personne elle est pas cool, qu'elle est polluée ou elle fait des envois négatifs, ça se ressent aussi. Moi personnellement je le ressens. Des fois il y a des thérapeutes de lumière, enfin des enseignants de lumière qui me montrent des photos de thérapeutes ou d'enseignants que je ne connais pas parce qu'ils veulent se former avec eux et je leur dis mais n'y allez pas, cette personne elle n'est pas dans la lumière, elle pratique tel truc, tel truc, tel truc. Ou des fois ça peut être l'inverse, je peux leur dire allez-y parce que là c'est ok, ces énergies sont alignées, ces corps sont alignés, vous pouvez y aller, tu vois. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.